Si vous voulez vous lever, c'est un moment de réflexion. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 6 janvier 2017. Donc, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, nous vous souhaitons une bonne année 2017 et surtout de la santé. Monsieur Michel Lavigne, conseiller, a motivé son absence. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous en main l'ordre du jour? Okay. Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Claire? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? OK. Madame Hébert et Madame Crête étaient absentes lors de cette séance ordinaire. Donc, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-François David que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2016. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Donc, il est donc proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2016. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Donc, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2016. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5, adoption de la politique des dons 2017. Donc, c'est la même liste des organismes qu'en 2016. C'est un budget de 10 000 $. Donc, à ce moment-là, les organismes qui sont présents ici représentent un montant de 6 600 $. Donc, il resterait une somme pour, dans le fond, accepter certaines demandes durant l'année. Donc, considérant que les membres du Conseil ont revu la liste des organismes auxquels ils désirent accorder des subventions ou des dons pour l'exercice 2017, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon adoptent la liste des dons pour l'année 2017, que la municipalité doit recevoir une demande des organismes concernés, que ces déboursés soient imputés au poste budgétaire 02 19 000 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Oui, j'aurais juste une question. Est-ce que la coop santé n'avait pas fait une demande? Non. Non, pas à la connaissance. Ah, merci. Je vais voter pour. Donc, s'ils font une demande, à ce moment-là, ça Ouais, va ben, c'est considérer. ça, Ça va être je- 3400. Oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est la question que j'ai vu passer, mais. Monsieur David, adopté à l'unanimité. 1.6, adhésion annuelle au réseau d'information municipale du Québec. Considérant l'utilité et les informations provenant du réseau d'information municipale du Québec, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que la municipalité de Lac-Simon adhère pour l'année 2017 au réseau d'information municipale du Québec pour un montant de 160 $ plus les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7. Adhésion annuelle à Québec municipal. Concernant les informations quotidiennes reçues de Québec municipal, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que la municipalité de Lac-Simon adhère pour l'année 2017 à Québec municipal pour un montant de 165 $ plus les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 19 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8, demande d'aide financière d'un montant de 3 000 $ pour le déneigement du chemin du Lac-Croche. Concernant la demande d'aide financière reçue de M. Robert Riopel, président du comité du Lac-Croche en date du 1er novembre 2016,
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que le conseil de municipalité de Lac-Simon accorde une dépense de 3 000 au comité du Lac-Croche pour le déneigement du chemin du Lac-Croche, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 190 970. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Je vote pour, mais j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est planifié pour notre comité de loisirs de faire des activités en partenariat avec les responsables du Lac-Croche ou de tenir certaines activités au Lac-Croche? Le comité existe toujours. Monsieur Michel Lavigne est le responsable. Il va revenir le mois prochain. Donc, vous pourriez lui poser la question à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu une rencontre durant le temps des fêtes avec le comité à laquelle M. Lavigne était invité, mais j'en sais pas plus. OK, merci. Monsieur David? Pour adopter à l'unanimité. 1.9, Forum sur le transport collectif dans la MRC de Papineau. Mme Hébert et Mme Crête, est-ce que vous êtes intéressés à y participer? Moi, j'ai déjà confirmé ma présence. Est-ce que vous voulez qu'on ajoute ça sur la résolution? Vous pouvez l'ajouter, oui, mais j'avais déjà confirmé ma présence, mais oui. Donc, on l'ajoutera, M. Robinson. Madame... Merci, non. Non? Non. OK. Donc, on va rajouter Mme Crête. Donc, considérant l'invitation à participer au Forum sur le transport collectif de la MRC de Papineau le 2 février 2017, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise M. le maire Jacques Maillet, M. le directeur général et secrétaire trésorier Jocelyn Robinson, Mme la conseillère Louise Audrichard, Mme la conseillère Chantal Crête et M. le conseiller Jean-François David à participer au forum sur le transport collectif dans la MRC de Papineau au complexe Couissel à Saint-André-Avelin, que les frais de transport soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.10, invitation à un rassemblement pour le développement social sur le territoire de la MRC Papineau le jeudi 26 janvier 2017 à Saint-André-Avelin. Mme Crête et Mme Hébert, est-ce que vous êtes intéressés? Je veux juste aller vérifier si j'ai confirmé. Je ne l'avais pas inscrit. Oui, j'aimerais confirmer ma présence. OK. Je vais l'ajouter ici. Donc, on rajoute M. Robinson. Donc, considérant l'invitation à participer au rassemblement pour le développement social sur le territoire de la MRC Papineau jeudi 26 janvier 2017 à Saint-André-Avelin, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise M. le maire Jacques Maillet, Mme la conseillère Louise Audrichard, Mme la conseillère Chantal Crête et M. le conseiller Jean-François David à participer à cette journée, qu'une dépense de 60 c'est parce qu'avec Mme Crête, ça va faire 15 de plus, à la MRC de Papineau soit autorisé pour les frais d'inscription et soit imputé au poste budgétaire 02 11 000 310, que les frais de transport soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. Est-ce que c'est juste possible de me spécifier l'heure? Euh, Parce que c'est pas écrit. C'est 9 De heures. 8h30 à Ok, midi. c'est ça. Merci. c'est 8h30 midi? Oui. OK. Donc, M. David? Pour. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de décembre et des salaires pour la période du 20 novembre au 17 décembre 2016. Vous avez connaissance de la liste des chèques. Avez-vous des questions? Donc, les montants importants sont les suivants. Centre nautique Lac-Simon pour l'acquisition d'une remorque pour les quais, 5 882,12. Service d'excavation Jacques Lérette, le premier versement de déneigement, 62 293,46. Deveau Avocat, 5 520,11. Battle Sheet Industrie, réparation de pompe, 5 143. MRC de Papineau, service de l'ingénieur lorsqu'on a fait le chemin de la Presqu'île et le chemin Tour du Lac, 6 753,11. Pierre-Yves, 4e versement, 4 311,56. Yves Lérette, rechargement des chemins, 7 189,16. Service d'excavation Jacques Lérette, c'est de la roche dynamitée qui a été placée sur le chemin de la Presqu'île, 4 434,35. À l'énergie, borne électrique, 5 425,9. La forêt Nova Aqua, études hydrogéologiques, 4 690,34. Yves Lérette, rechargement des chemins encore, 4 679,48. Et du Hamel électrique, branchement
pour la borne électrique et les travaux de filage, 7 431,41. M. Robinson, avons-nous les crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses? Oui. Merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que la liste des chèques soit déposée auprès des membres du Conseil pour le mois de décembre, totalisant la somme de 214 231,22, portant les numéros de chèques 13 702 à 13 799 soit adoptés, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 169 296,64 soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 383 527,86, et que la liste des salaires des employés pour la période du 20 novembre au 17 décembre 2016 soit adoptée pour un montant total de 80 903,49, que les salaires des élus du mois de décembre 2016 soient adoptés pour un montant de 7 554,90. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions? Non. Bon. 2.3, dépôt de la correspondance. M. Robinson. Donc, nous avons reçu une lettre de remerciement du comité des sports et loisirs de Cheneville pour notre contribution pour le Noël des enfants en 2016. On a eu également une accusée réception du MAMO pour les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil et également une attestation d'officialisation de nom du lac Salaria de la commission de la toponymie. Merci, M. Robinson. 2.4, autorisation à participer à une formation sur les élections municipales. Considérant que des élections municipales auront lieu en novembre 2017, il est proposé par Mme la conseillère Louise-Aude Richard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise M. Justin Robinson, président d'élection, et Mme Lisanne Fioco, secrétaire d'élection, à participer à une formation pour la préparation et la tenue des élections 2017, que les frais d'inscription et de déplacement soient imputés au poste budgétaire 02 14 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3. Gestion financière et ressources humaines. 3.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 4. Communication. 4.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Adoption du règlement numéro SQ 06-001-A, modifiant le règlement numéro SQ 06-001 concernant le stationnement. Donc, c'est une demande qui provient de la municipalité de Papineauville. Et ce règlement-là est géré par la MRC de Papineau. Il nous demande que chaque municipalité puisse adopter une résolution, un règlement à cet effet-là. Ce règlement-là est pour apporter des précisions concernant le stationnement de nuit, surtout durant la période des fêtes, ainsi que celui lié aux bornes électriques. Comme nous, on a une borne électrique ici, à ce moment-là, ce règlement-là pourra être utile pour notre municipalité. Par contre, pour ce qui concerne le stationnement durant la période des fêtes, c'est plus dans le milieu villageois. Donc, c'est pour cette raison-là que la municipalité de Papineauville avait demandé de modifier la réglementation. Donc, considérant que l'article 79 de la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d'adopter les règlements régissant le stationnement, considérant le règlement numéro SQ06-001 concernant le stationnement applicable par la Sûreté du Québec, considérant qu'il y a lieu de modifier le dit règlement afin d'y apporter des précisions concernant le stationnement de nuit, ainsi que celui lié aux bornes électriques, considérant la résolution adoptée lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Papineau le 21 décembre 2016, recommandant aux municipalités locales situées sur son territoire l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro SQ06-001 dans le but d'intégrer les dites précisions, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 2 décembre 2016, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance. Donc, M. David, vous demandez-vous la dispense de lecture? Oui, je demande la dispense. Merci. Que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que le présent règlement soit adopté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 5.2.
Autoriser M. Éric Drouin à participer au congrès annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec du 19 au 22 mai 2017 à Québec, concernant l'importance de la formation pour le directeur du service incendie. Concernant les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que le directeur du service incendie, M. Éric Drouin, soit autorisé à participer au congrès annuel de l'Association des chefs sécurité incendie du Québec, qui se tiendra à Québec du 19 au 22 mai 2017, que les frais d'inscription au montant approximatif de 500 $, taxes incluses, et les frais d'hébergement soient imputés au poste budgétaire 02 22 000 454, que les frais de déplacement soient imputés au poste budgétaire 02-22 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je vote pour, mais j'aimerais savoir quand même, toutes ces dépenses-là, est-ce que c'est partagé avec les autres municipalités? Parce que notre directeur, c'est le directeur des autres municipalités. C'est partagé avec Chénéville. Pas les autres Chénéville, municipalités, ok. mais Chénéville. OK. Oui. Puis eux, ils vont. C'est quoi la moitié? C'est un tiers, à peu près un tiers, deux tiers. Ah, c'est ça, un Ouais. tiers? Un tiers. À peu près un tiers. Oui. Pour. Madame Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. 6.1. Autoriser l'achat d'avoie poussière concernant les 2 soumissions reçues, soit Multiroute au montant de 17 875 plus taxes, les entreprises Bourget Inc. au montant de 22 314,50 plus taxes, considérant que la compagnie Multiroute est le plus bas des soumissionnaires. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil autorise l'achat d'un maximum de 65 000 litres de chlorure de magnésium PNQ 2410-300 à 0,275, 27 cents et demi, le litre pour un montant de 17 875 avant taxe, incluant produits, transport et épandage. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0232 000 521. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7. Urbanisme et environnement. 7.1. Donc, vous avez le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Ça concerne seulement que le CCU, ça ne concerne pas le CCE parce qu'il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Donc, vous avez pris connaissance du compte-rendu. Avez-vous des commentaires? C'est beau. Excusez, c'est parce que là, je vois que, il me semble que dans notre compte-rendu, il y avait. On ne devait pas avoir une dérogation mineure, ça? Sur Oui, le- ça a été reporté. Ah, OK. Ça a été reporté parce qu'il manquait du monde. Parce Pour que- en discuter. Ah, OK. Pour en discuter. Moi, j'étais absent parce que j'étais médecin, puis il y avait Michel qui était absent, puis M. Robillard était absent. 7.2. Adhésion à la COMBEC. Concernant l'importance que le directeur en bâtiment, urbanisme et environnement maintienne son inscription à la COMBEC, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise une dépense d'environ 350 $ plus les taxes pour l'adhésion à la COMBEC de M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, urbanisme et environnement, pour l'année 2017, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61 000 494. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.3. Autoriser M. Éric Bordelot à participer au congrès de la COMBEC du 4 au 6 mai 2017 à Québec. Considérant que le congrès de la COMBEC regroupant les inspecteurs en bâtiment, urbanisme et environnement aura lieu à Québec les 4, 5 et 6 mai 2017. Considérant qu'il est important pour l'acquisition des connaissances et des réseaux de contacts que le directeur y participe, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent M. Éric Bordelot à participer au congrès de la COMBEC les 4 et 5 et 6 mai prochains à Québec, que les frais d'inscription de 590 plus taxes ainsi que les frais d'hébergement soient imputés au poste budgétaire 02 61 000 454, que les frais de déplacement soient imputés au poste 02 61 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.4. Autoriser Mme Nathalie Gamet à participer à une formation en ligne à Nouveauté Accessibilité Territoire 2017, le 18 janvier 2017. Considérant que PG Solutions offre une formation en ligne sur Nouveauté Accessibilité Territoire 2017, considérant l'importance de la formation et la recommandation du directeur du service de l'urbanisme,
Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise la participation de Mme Nathalie Gamet à la formation en ligne Nouveauté Accessibilité Territoire 2017 le 18 janvier 2017, que ce conseil autorise une dépense de 171 $ plus taxes pour les frais d'inscription et que le montant soit puisé dans le compte numéro 02 61 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5. Autoriser M. Éric Bordelot à participer à une formation ou lecture de plan et de vie et initialisation au Code de construction du Québec les 22 et 23 mars 2017 à Saint-Jérôme, concernant l'importance de la formation et les disponibilités budgétaires, considérant que la formation se donne à Saint-Jérôme. Il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce conseil autorise la participation de M. Éric Bordelot à la formation lecture de plan et de vie et initialisation au Code de construction du Québec à Saint-Jérôme, que les frais d'inscription de 540 $ plus taxes soient imputés au poste budgétaire 02 61 000 454, que les frais de déplacement soient imputés au poste budgétaire 02 61 000 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Offre de service 2017. M. Pierre-Yves Gué, consultant. Concernant l'offre de service pour un forfait de consultation d'urbanisme aux mêmes termes et conditions qu'en 2016, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard que ce conseil accepte l'offre de service de M. Pierre-Yves Gué pour un forfait de consultation en urbanisme au montant de 15 000 $ plus taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61 000 411. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Est-ce que c'est les mêmes montants que l'année passée? Oui, c'est les mêmes montants. Il nous fait un montant moindre. Le taux est à 100 $ au lieu de 150. Et c'est pour cette raison que nous prenons le forfait. Ok. Et les heures, s'ils ne sont pas utilisés, sont reportables l'année suivante. Ils ne sont pas remboursables? Ils sont Ils reportables. sont, Sont sont reportables. reportables, c'est ça. Ils sont pas remboursables. Ils ne sont pas remboursables. Supposons qu'on. Parce que là, c'est la fin du mandat. Là. Oui. Dans le fond, ce qui a été discuté, c'est que dans le fond, on ne connaît pas les demandes qu'on va recevoir là, de certaines personnes durant l'année. Et il y a aussi le fait où on va devoir adopter, comme on avait mentionné, le PIA. Il va y avoir une consultation publique qui va se tenir en 2017, je ne sais pas à quel moment. Et c'est pour cette raison que les membres ont décidé d'accepter ce contrat-là. Pour. Madame Craig? Oui, est-ce qu'il restait des heures de l'année Oui. passée? Oui, il restait 102 heures. 112 heures. Il en restait pas mal. Hein? Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'on pense qu'on va utiliser les 150 heures cette année, plus les 102 heures? Ben, on ne sait pas. Avec la consultation publique et le fait de terminer le PIA, ça va demander quand même plusieurs temps de réalisation. On sait que M. Bordelot va travailler avec M. Pierre-Yves Gué en janvier, sur une période de 2 jours pour travailler le dossier. Fait que c'est pour ça qu'on considérait à ce moment-là de reconduire la proposition. Je vais voter pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. M. David. Oui, merci, M. le maire. Rapidement, pour souligner que la prochaine rencontre du comité aura lieu le 16 janvier 2017 à 7 h, à l'heure habituelle. Mentionner également que le comité a déposé une version du mandat pour l'affichage sur le site Internet de la municipalité. Ce document-là sera soumis aux conseillers pour approbation, considération et approbation. Il y aura également la liste des employeurs de la municipalité et un guide à l'intention des entrepreneurs en construction qui sera affiché dans l'onglet Affaires. Actuellement, l'onglet Affaires contient absolument rien. Là. Donc, le comité est en train de faire des suggestions pour meubler un peu cet onglet-là. Donc, ça, c'est en voie de réalisation. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. David. 9.2. Autoriser un mandat pour un service de consultant. Donc, considérant que le comité
comité de développement durable et économique, requiert les services d'un consultant pour les accompagner en 2017. Concernant les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et est résolu que ce conseil autorise une dépense de 3 000 $ taxes incluses pour les services d'un consultant afin d'accompagner les membres du comité pour la réalisation des travaux au cours de l'exercice 2017, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0262 000411. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1, événement Festin des Livres du 29 au 30 avril 2017 à Saint-André-Avelin. Donc, l'événement Festin des Livres se tiendra au complexe Wissel à Saint-André-Avelin les 29 et 30 avril prochains. Donc, on invite la population à y participer. Le salon sera ouvert au public le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 15h. 10.2. Autoriser M. Éric Drouin à faire la demande pour recruter les bénévoles pour le Beach Party du 4 mars 2017. Concernant l'événement du Beach Party qui nécessite des bénévoles pour assurer la sécurité et la prévention durant la journée et la soirée, concernant que les pompiers sont formés pour effectuer ce genre de travail, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil autorise M. Éric Drouin à effectuer les recrutements des bénévoles pour le Beach Party du 4 mars 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 11. Politique familiale et des aînés. 11.1. Consultation publique. M. David. Oui, rapidement, pour vous dire que finalement, il y aura de l'action concernant le MADA, c'est-à-dire une municipalité amie des aînés. Il y aura une consultation publique en février, telle que l'exige la loi. J'encourage les gens à participer. On n'a pas encore les dates. Je suis en consultation avec la personne qui nous accompagne dans ce processus-là pour trouver des dates qui lui conviennent. Et elles seront soumises à M. Josselin, directeur général, pour qu'on puisse donner suite à ça, publier l'avis. Mais d'ores et déjà, si vous connaissez des gens qui ont des choses à dire au sujet des aînés, au niveau du logement, des loisirs, des arts, de la culture, de leurs besoins en transport et ainsi de suite, ce seront tous des sujets qui seront abordés. Donc, si vous avez des amis qui pourraient faire une contribution à ce processus-là, je vous demande de les encourager pour qu'on ait un noyau de gens là, assez grand pour que la consultation soit réellement valable et puis qu'on puisse faire des choses qui correspondent aux besoins de nos aînés. Merci beaucoup. Merci, M. David. 12 divers, 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 13, période des questions des citoyens. Donc, si vous avez des questions dans la salle, je vous inviterai à vous lever et vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Combien vous en voulez? Bonsoir tout le monde, mon nom est Michel Villon. Concernant les pistes de ski de fond, on a discuté, les propriétaires de terre, aussi que la piste de ski de fond circule, faisaient la demande à savoir si ce serait possible d'avoir une copie des assurances responsabilités que vous avez. À chacun des propriétaires des terres. À chacun des propriétaires des terres? Tu sais, c'est passé sur M. Martel, passé chez mon gars, passé chez M. Mailly, passé chez deux M. Mailly. Je ne sais pas, ça serait-tu de quoi qui serait possible? Aucun problème. Parce que le monde il se pose la question, tu sais, les assurances, ça arrive quelque chose, puis ils sont assurés que la piste de ski de fond est là, mais s'ils sont hors piste, ça va marcher, puis il y a un accident, est-ce que ça court juste dans la piste? Ben non, sur le territoire. OK. M. Robinson va vérifier auprès de notre assureur. Moi, je vous confirme que vous êtes assuré, ceux qui y vont, parce que je l'avais fait, la démarche, mais ce qui va être important, c'est que vous ayez un document conséquence, donc M. Robinson va vous en procurer. Une autre question. L'identification des pistes, des numéros de pistes et tout, j'ai remarqué avec le Vagla, que pas le Vagla, la poudre qu'on a eue au mois de juin, il y a beaucoup de pancartes qui ont tombé à terre. Mais on fait la position des enseignes sur un arbre, on le visse là, mais l'arbre, quelques années plus tard, il meurt, il tombe à terre. Ça serait peut-être possible de mettre ça sur des poteaux d'aluminium qui identifient des numéros de porte. J'ai pensé à ça cette semaine parce que je voyais, il y a des pancartes qui sont à terre, là.
ils n'ont pas été relevés, mais avec un poteau qui resterait là en permanence, vous ne pourriez pas, lui, là. OK. Ça serait juste un petit détail, je pense qu'il pourrait... M. Robinson va prendre ça en note, il va réanalyser ça. Par rapport à ça, tout à l'heure, je voyais, vous avez les listes, ceux qui ont besoin des bénévoles, ceux qui ont besoin d'argent, mais je mettrai mon nom dessus. Tu sais, des fois, Ah, les- les bénévoles, OK. Ouais. les chapeaux de Message reçu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui désirent poser des questions? Oui, monsieur? Oui, Jocelyn Simoneau. Oui. J'aurais des questions pour Chantal Craig. Mhm. Bonsoir. Vous êtes procuré le terrain avec Sylvain Lavoie, de l'autre côté. Et puis, la bande qu'il y avait entre le terrain que j'avais gardé de 10 pieds, entre le chemin et le terrain, je pense que vous avez fait une entrée dessus. Hein? Ben, c'est pas nous, là, mais oui. Il y a Vous un l'avez entrée. fait faire un chemin. Ben, c'est pas nous, on l'a acheté, le chemin il existait déjà. Le chemin existait déjà. Oui. Ah, OK. Et puis, OK, fait que Raymond, avant, aurait fait le chemin Oui. sur la bande qui appartient pas, dans le fond. Parce que moi, je payais des taxes sur cette bande-là, la Construction Simon-Bec. C'est parce que la compagnie de construction Simon-Bec a été dissoute, là. Oui, mais le terrain est encore là. Oui, mais le terrain n'appartient pas à Construction Simon-Bec, là. Actuellement, le terrain appartient à Revenu Québec. Oui, selon, ou la municipalité, il appartient à Revenu Québec, mais il y a un temps d'échéance. Mais est-ce qu'il y a une demande qui a été faite pour faire un chemin là-dessus? Parce que là, il n'y a plus de, je sais pas, je pense que l'Arpenteur, il n'y a plus de banque, elle disparaît ou le chemin tasse? Ben, moi, je sais pas, là, c'est parce que le chemin Simoneau, actuellement, puis là, je sais pas si ce sera peut-être plus à vous autres de répondre, mais le chemin Simoneau, ce que j'en comprends, le chemin Simoneau tel qu'il a été verbalisé, tel qu'il apparaît sur les papiers, n'est pas exact. Le chemin Simoneau tel que tracé sur les papiers qui ont servi à la verbalisation du chemin ne correspond pas à la réalité de l'emplacement réel du chemin. Alors, il y a des travaux qui ont été effectués récemment pour arriver à être capable d'arriver à une conformité. Moi, par exemple, le terrain dont nous avons acheté, la pine de notre terrain, la pine droite de notre terrain est dans le milieu du chemin Simoneau. Elle est là, elle est physiquement, tu peux la voir, là, la pine, elle est là, elle est en plein milieu du chemin Simoneau. Donc, il y a eu des travaux d'arpentage, je ne sais pas, peut-être que ce sera à Jocelyn ou à M. Maillet de répondre, qui ont été entrepris dans le cadre de la révision cadastrale pour essayer de normaliser ça, parce qu'il y a des bouts de terrain qui sont dans le chemin. C'est sûr qu'en vertu de la refonte cadastrale, il y a des travaux qui ont été effectués, il y a des avis publics qui ont été mis selon les recommandations de l'arpenteur qui a été nommé par le gouvernement, parce que la rénovation cadastrale, c'est un mandat du gouvernement du Québec. Donc, j'ai reçu quelques appels depuis mon retour des fêtes et j'ai tenté de rejoindre M. Gauthier. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse. J'imagine qu'il y en a qui sont en congé et ils recommencent leurs activités lundi. Donc, j'ai un suivi à l'agenda de contacter M. Gauthier à cet effet-là. Mais si on regarde dans le passé, il y a un terrain qui est là, de 10 pieds, que j'avais laissé, que Revenu Québec, que tu dis, si Revenu Québec, il y a un terrain là, puis il y a un chemin, une entrée qui a été faite sur le terrain là. Ben, moi, j'ai contacté Revenu Québec, c'est ce que Revenu Québec va confirmer. Donc, Ils ont donné la permission de faire un chemin là, sur le terrain. le chemin il était là avant que nous, on achète. Nous, on a acheté, le chemin il était déjà là. Maintenant, OK. nous, on a fait les procédures nécessaires. On a contacté Revenu Québec pour savoir, on avait payé des consultations auprès d'un arpenteur pour faire établir exactement qu'est-ce qui était, pour faire arpenter le chemin premièrement, faire arpenter l'entrée deuxièmement, pour voir si effectivement il y avait un litige ou pas. Et on ressort de ça le fait qu'effectivement, il y a une petite bande de terre là qui était la propriété de Simon-Bec Construction. On nous a informé que la compagnie elle avait été dissoute et que c'est impossible de faire revivre une compagnie qui était dissoute et donc que les biens qui ont été légués par une compagnie dissoute, en fait qui étaient la propriété de la compagnie au moment de sa dissolution, deviennent la propriété ou sous la tutelle de Revenu Québec. OK. En tout cas, même si c'est Revenu Québec, puis ça donne que c'est le même arpenteur que vous avez engagé, que vous n'aurez pas acheté la terre en pensant que vous aurez pu faire un chemin parce que c'était une terre enclavée, là, c'était voulu, le 10 pieds. Puis là, depuis que vous avez acheté la terre, ben là, il y a un chemin qui s'est fait, puis la bande Non, a le chemin était disparu. déjà fait, là.
Tu sais, Le chemin le chemin était était déjà fait. Ok, Patrick Legault a fait le chemin pour. Nous, quand on a acheté la terre, il y avait déjà une entrée du chemin Simoneau qui menait à la terre. Ah, ok. Parce que, bon, il y a quelqu'un qui a fait le chemin là. Je ne sais pas s'il a pris un permis. Ça a pris un permis pour faire une entrée. Là. Ça aurait été fait illégalement sur une bande que j'avais restée pour, justement, tu sais, le chemin m'avait coûté, tu sais, vous savez, le chemin m'a coûté cher. Fait que j'ai pas collé les lignes pour que le monde me dise merci, tu sais. Fait que j'avais laissé spécifiquement avec l'arpenteur que j'avais pris qui est attitré pour, Mac Patrice, puis il avait laissé la bande de 10 pieds, justement. Qui était, parce qu'il y avait juste moi qui payais pour le chemin, mais là, avec l'arpenteur, Mac Patrice, il n'est pas bon, mais quand un chemin est verbalisé à Québec, que j'ai donné à la municipalité, tu sais, je trouve ça... Puis, en plus qu'il y a des entrées qui se fait illégales, bien là, on va checker, ça serait bon à checker, parce qu'il y a des entrées qui se fait illégales partout. Tu sais, c'est triste, tu sais. Fait que vous dites que c'était là avant quand vous avez acheté. Nous, l'entrée, le chemin était là. Puis d'ailleurs, j'ai fait d'autres avant même d'acheter. On avait fait des vérifications. On a demandé à Éric Bordelot de venir constater l'état des lieux et tout. Donc, j'avais même venu rencontrer. Je pense que monsieur peut confirmer. J'étais venue rencontrer avec le PAN. Il était venu sur place voir l'état des chemins. On n'était pas propriétaire du chemin, du terrain à cette époque. Non, c'est ça, c'est sûr. Nous, on a fait, moi, je peux vous assurer, M. Simoneau, c'est qu'on a fait les choses en règle. On a demandé des consultations, on a demandé des expertises, on a obtenu les documents. On a fait ce qu'on avait à faire avant de devenir propriétaire du terrain pour s'assurer puis avoir le vrai portrait de l'histoire. Et ça ne s'est pas fait en catimini, ça ne s'est pas fait en cachette. J'ai consulté Éric Bordelot à plusieurs reprises. J'ai eu des rencontres avec Jocelyn Robinson. Jocelyn Robinson et Éric Bordelot sont venus sur le terrain à quelques reprises. Puis ensuite, il y a la révision cadastrale qui a embarqué. Donc, personne ne s'est aperçu qu'il y avait une entrée qui s'est faite illégale. Ben, l'entrée était là. Je ne sais pas moi quand est-ce que l'entrée était faite. Là, nous, on a acheté officiellement en mai et l'entrée était là. Et... Vous êtes bien placé pour avoir des renseignements en achetant une terre enclavée. Vous êtes bien placé pour avoir des renseignements en sachant que c'est pas personne qui achète une terre enclavée pour avoir votre passage à pied à ce prix-là. C'est ce que je vous avez des avantages d'être ici pour savoir. M. Simoneau, c'est que nous, on a décidé qu'on achetait le terrain à un moment X. Et ça a pris 6 mois avant qu'on devienne propriétaire. Et on a fait les études qu'on devait faire. On a contacté pour avoir exactement l'histoire du terrain en question. Et voilà. Okay. On sait qu'il y a une entrée qui s'est faite illégale là pour la vente d'un terrain. J'aimerais juste... Pour l'entrée, on va vérifier avec M. vérifier parce qu'il y avait des passes droits. Je vous invite juste à me laisser votre numéro de téléphone. Mais l'entrée n'a pas été faite pour l'achat du terrain. L'entrée a été faite par l'ancien propriétaire qui exploitait sa terre pour j'en sais trop quoi. Là, parce que mais ensuite, on a les dates quand même. Éric Bordelot a les photos. Ah, bien sûrement, je ne sais pas. Mais nous, quand on a acheté, le chemin était déjà fait. Puis je pense que ça sera en mesure de constater. OK, on va faire une vérification. OK. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Personne? Donc, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Fait que je vous remercie beaucoup.